Bienvenue dans ce nouveau Getsu With Me. Du coup aujourd'hui on n'est pas sur un challenge, on est sur de la couture somme toute classique. Mais avant de commencer, je vais vous raconter une petite histoire. Il était une fois une petite fille par-delà les mers qui avait demandé à votre serviteuse de lui confectionner deux costumes provenant de Card Captor Sakura. Le costume d'écolière et le costume qui apparaît dans le générique de la série télé. Votre serviteuse a donc conçu ces deux costumes et les a envoyés par-delà les mers pour qu'elles arrivent à cette petite fille. Cette petite fille ne les a jamais reçus. Le pigeon voyageur qui était censé transporter ces deux costumes s'est arrêté dans un entrepôt par-delà les mers aux États-Unis, pour ne pas citer le pays, et ils ne sont jamais sortis de cet entrepôt. Ça fait 2 ans. Voilà. Et donc aujourd'hui, j'ai enfin été remboursée de cet envoi qui n'est jamais parvenu au destinataire. Non pas à cause de la poste française qui a donc très bien fait son travail puisqu'il est bien arrivé jusqu'à l'entrepôt de Chicago dont il n'est jamais sorti. Et après deux réclamations au niveau de la poste, enfin une réclamation et une relance de cette réclamation, j'ai été remboursée donc de cet envoi qui n'est jamais arrivé. Et grâce à ce remboursement, je vais donc refaire ces deux costumes pour cette petite fille qui les attend toujours impatiemment depuis 2 ans, puisque c'était en plus pour son anniversaire, donc voilà. Je vais vous mettre là les photos de mes précédentes confections qui donc ont disparu, sont dans quelque part, seront peut-être un jour retrouvés et serviront à quelqu'un d'autre, on ne sait pas qui, ou ont été tout bonnement perdus, désintégrés par on ne sait qui. Bref, donc ça c'était ce que j'ai fait il y a 2 ans. Donc je vais les refaire aujourd'hui avec vous. Ça ne va sûrement pas redonner la même chose puisque déjà ce ne sera pas les mêmes tailles, cette petite fille a grandi depuis, donc on va changer d'âge, on va pas les faire du même âge que ce qu'ils avaient été là. Et de plus, étant d'une organisation sans bornes, j'ai mis pas mal de temps à essayer de retrouver les patrons que j'avais pu utiliser. J'avais toujours accroché dans mon atelier la base des deux costumes, donc mes petites notes de quel patron j'utilise pour telle partie. Mais c'est les patrons que j'ai mis du temps à retrouver, je ne sais pas. En fait, j'ai la mauvaise habitude et très mauvaise manie que une fois que j'ai terminé quelque chose, je ne classe pas et je ne range pas mes patrons. Je les range dans un tiroir ou je les range pas, ils traînent après je ne sais où, bref je ne les retrouve plus et surtout je ne note pas, on reproduit les patrons, mais je ne note pas forcément qu'est-ce que j'ai fait avec. Du coup je trouve des patrons mais je ne sais pas à quoi ils servent, c'est pas pratique. Bref, j'ai donc retrouvé, ça c'est tout ce qu'il me faut normalement pour faire ces deux costumes. J'ai donc plus ou moins retrouvé ce qu'il me fallait. Donc normalement je devrais réussir à m'en sortir, mais c'est sans doute pour ça que ça va pas non plus complètement redonner la même chose, puisque on n'est pas non plus sur complètement la même chose. J'ai aussi été acheter donc mes tissus. Donc là c'est pareil, forcément les tissus 2 ans plus tard, bon bah forcément on n'est pas forcément sur les mêmes tissus. Alors, ça se pète la gueule. Donc pour l'uniforme scolaire, tac. Pour l'uniforme scolaire, je suis partie sur un jersey bleu marine. Tac. Et puis ben, pour la jupe et pour le col marin et les manchettes sur ce blanc là. Et ce blanc là il sert pour les deux, il sert pour l'uniforme marin. Et il va servir aussi pour le costume qui est dans le générique.
son premier costume de Magical Girl, puisque j'avais fait 2 robes, que vous avez sans doute vu. J'avais fait une sous-robe blanche, complètement blanche, qui du coup peut servir pour autre chose que le costume. Ça fait une robe somme toute classique, un petit peu originale quand même. Donc avec une base comme ça, blanche toute simple en coton, et j'avais utilisé un tissu de ce même style pour faire les manches et les petits volants en bas. Et le rose pour la surjupe, enfin une surrobe, pareil. Et celui-là, c'est celui que j'avais utilisé il y a 2 ans pour celui qui n'est jamais arrivé. Donc on est pas mal, c'est la même couleur. C'est pas complètement le même tissu, je suis restée sur un satin. Enfin sur, voilà, un satin, donc il y a un côté brillant et un côté qui brille pas. Donc c'est pareil, c'est le même principe que celui-là, je crois qu'il est juste un petit peu plus brillant. Mais sinon il est pareil. Bref. Et l'avantage de cette année par rapport à il y a 2 ans, cette superbe machine que je n'avais pas il y a 2 ans. J'avais réussi à faire le pull avec, en allant dans mon cours de couture, dans mon club de couture, où ils avaient cette même machine. Je ne vais plus dans ce club de couture parce que je n'y avais plus trop d'intérêt. Du coup, j'ai investi dans cette superbe surjeteuse, madame. Voilà. Et avec ça, on va pouvoir faire des pulls. Pouvoir faire le pull. Et là, on a des boutons. Des boutons pour... des boutons comme ça. Voilà. En forme de petites fleurs de sakura. Non, c'est pas des fleurs de sakura, j'ai pas trouvé des fleurs de sakura, mais bon... ça fait pas les focus, bref. Voilà. C'est pas des fleurs de sakura, mais bon, ça reste des fleurs roses et blanches. Qui serviront pour la jupe. Enfin, pour mettre sur la jupe écolière. Et qui serviront surtout pour la robe, parce que du coup... je ne sais plus. Bref. Faut que je me rappelle comment j'avais fermé mes robes. Donc voilà. Ce Getsu With Me sera sûrement en 2 parties, donc je vais faire 2 vidéos. Une vidéo pour le costume, pour l'uniforme scolaire, et une vidéo pour le costume rose. Et donc on va commencer aujourd'hui avec l'uniforme scolaire. On n'est pas sur quelque chose de très compliqué, puisque c'est un pull assez simple et une jupe plissée. Pour le pull, j'avais utilisé un patron Burda, assez simple aussi, un petit haut comme ça, et puis ben, du coup les manches longues. Il reste... voilà. le puzzle. Il reste somme toute classique. L'avantage c'est que là j'ai même pas besoin de toucher à la taille puisque c'est du 10 ans. Donc du coup on va le faire en 10 ans. Elle met du 8 ans. Du coup je le fais plus grand en 10 ans pour qu'elle puisse en profiter quand même un petit peu. La pauvre petite, ça fait déjà 2 ans qu'elle attend. Si elle peut le mettre 6 mois, il n'y a aucun intérêt. Et puis bon, l'avantage c'est que c'est du jersey, donc ça s'étire, ça s'étend. Donc voilà. Ça va être pratique à mettre. J'ai donc acheté 50 cm de tissu, ce qui s'avère être pile poil pour la manche, mais cela m'a demandé un peu d'organisation pour le reste, car le devant et le dos sont à couper double, c'est-à-dire qu'il faut les couper dans la pliure. Comme tu vois, j'ai plié mon tissu à chaque extrémité pour utiliser le moins de tissu possible et qu'il puisse me rester assez pour faire les manches. J'ai donc coupé le devant et le dos avant de couper les manches avec ce qui me restait au milieu.
Une fois nos bouts coupés, on va les assembler à l'aide de notre superbe surjeteuse. Ceci n'est pas un placement de produit. De toute façon, ça n'existe pas comme marque superbe surjeteuse. Bref. Pour cela, il faut faire attention au niveau des manches car il y a un sens, il y a un devant et un dos qui sont bien notés sur le patron et qui sont bien à respecter pour que la manche tombe bien. Pour nous faciliter la tâche, on va d'abord coudre le devant et le dos au niveau des épaules, puis coudre les manches sur les emmanchures et enfin fermer le pull du poignet jusqu'à la taille avec une couture côté. Ça permet de coudre les manches à plat et de pas s'embêter avec ce rond à la con de nos bras dans notre corps, tu vois bien. On s'embête pas pour l'instant avec l'encolure et les poignets puisqu'on va rajouter le col marin et les poignets avec le tissu blanc. On s'embêtera après. Donc nous voilà installés devant notre superbe surjeteuse. Je viens de passer 10 minutes à réussir à refaire des points dignes de ce nom parce que du coup il y avait un des fils qui avait décidé de se faire la malle. Bon bah écoutez, on apprend, on apprend. Donc le devant et le dos. Vous montrer un petit peu. Donc voilà la bait. Voilà la bait. Donc voilà. Donc il y a 4 fils. 4 fils, 2 en haut et 2 en bas. Et donc, l'enfilage du bas, c'est ça. Qu'est-ce qu'on se marre! Voilà, c'est ça, l'enfilage du bas. Tu vois, il y a des beaux dessins pour t'expliquer bien comment on enfile. C'est la merde, c'est la merde, c'est le bordel. Voilà. Il y a un couteau qui est ici, que j'ai enlevé pour l'instant, mais que je vais remettre. Le couteau, c'est pour couper les bords en même temps que tu couds. Et donc, du coup, il faut toujours normalement laisser le truc. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est bien ça le problème. Normalement, il faut jamais couper les fils et il faut toujours laisser la truc. Et puis, faut enchaîner les travaux. Il faut toujours laisser un tissu dessus parce que ça ne se désenfile pas normalement. Et quand on change les couleurs, il faut faire des petits nœuds et du coup renfiler les trucs. Normalement, ce n'est pas censé se désenfiler. Bref, mais bon, ça se désenfile quand même. Donc, on est parti pour nos petites emmanchures. Bon, normalement, les emmanchures, c'est pas le pire. Alors, le 2, il faut que je regarde. Ça, c'est l'endroit. Et ça, c'est l'endroit. Hop, donc endroit contre endroit. C'est parti, mon kiki. Hop là. Bref, je sais pas si vous voyez grand chose. Donc ça donne ceci. Voilà, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Tac. Voilà. Et l'avantage de la surjeteuse de faire ça, c'est qu'en fait, et ben, du coup, le tissu, il garde son élasticité. C'est pour ça qu'on met ça sur tous les pulls et les t-shirts qui sont faits comme ça, parce que du coup, ça permet de... ça garde l'élasticité du tissu. Voilà, donc là, on va mettre les... Maintenant, on va mettre les manches. Et voilà. Donc on a tout fermé. Et hop. J'ai pas des mains de gamine de 10 ans. Hop.
Donc voilà notre pull. J'espère que ça se met bien. Moi, ça devrait aller. Bon, il faut juste que je le repasse pour qu'il se mette bien. Parce que du coup, avec les coutures, voilà, il se met pas forcément bien. Mais voilà. On a notre petite base de... On a notre pull. Notre pull qui va être assez chaud en fait, parce que je le trouve bien épais. Donc voilà, donc on a un petit pull. Là, j'ai pas fait la coupe. J'ai pas fait la coupe pour mettre un col bateau. Donc du coup, il faudrait que je fasse la coupe pour mettre un col bateau. Et puis voilà, on n'aura plus qu'à mettre aussi nos petites manches là et on sera bon. Bon, effectivement, on a changé de jour. J'ai eu la flemme la dernière fois, bref. Mais bon, vous avez l'impression que non, à part le fait que je suis hyper forte et que je change de vêtements en montant les escaliers, je suis trop forte. Bref, on va faire le col et les manchettes. Donc pour le col, j'ai refait un patron. Parce que j'en avais sur moi, mais je l'ai perdu, pour changer. Donc j'ai refait un patron, donc ça fait un col qui se présente comme ceci. Donc ça c'est le devant du col et ça c'est le dos. Qu'on va faire en blanc et sur lequel on va rajouter donc un petit ruban rouge pour faire l'effet marin. Voilà, et puis ben, pour les manchettes, on va pas s'embêter, on va faire 2 rectangles et qu'on cousera au bout des manches. C'est parti! Alors, du coup, j'ai pris un tissu qui me restait. C'est bon. Bon, techniquement, on va peut-être le couper comme ça. Dans le biais. Non, dans le biais, c'est bizarre. Bref. Oui. J'ai pas assez de tissu. Les poches. Hop. Tac. Voilà. Ah oui, bah non, je vais pas avoir assez du tout. Attends. Bah non, mais il faut que j'en coupe 4, pas 2, madame. Attends, on recommence. Tac, je me suis plantée. Coupé. Alors, du coup, donc faut qu'on coupe 4 fois ce morceau-là parce qu'il nous faut 2 à droite et 2 à gauche. Alors, je vais pas voir si... Non, ça passe pas. Ça passe pas. Non, ça passe pas du tout. Bon. Ensuite. Alors, du coup, il faut qu'on coupe 4 morceaux de ce col et après 2 morceaux pour les manches. Bon, vous voyez qu'il y a déjà une boule là. Voilà. Ma chassistante est de retour. Voilà. Toujours très contente d'être là. Bonjour. Voilà. Encore une fois, on va encore bien avancer.
si je vendais mes créations au prix ou que je calculais le... Aïe! Laisse-moi parler. Notre colle et nos poignets coupés, donc on passe à la machine pour ajouter d'abord le ruban sur le col et les poignets, et ensuite on assemble les deux morceaux parce que du coup il y a une doublure pour que ce soit propre et beau. Donc on assemble la doublure et la base ensemble, et enfin on rajoute donc ce col et ces petites manchettes sur le pull. On va aller couper les bouts, faire les valeurs de couture, le retourner, tout ça, tout ça. Voilà, donc j'ai retourné mon ouvrage. Et puis les petites manches sont là. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à. Ah, alors attendez. Que je réfléchisse. Ouais, bah, je les ferai après. J'étais en train de me dire peut-être que je fasse les boutonnières avant. Mais bon. Non, je les ferai après parce que...
bonjour, ici la monteuse qui se rend compte qu'il manque un bout à monter. Bref. Donc là, il y a un trou. Normalement, vous auriez dû avoir encore un petit bout d'avance rapide sur une surjeteuse et un montage de colle et de manches sur le pull, mais je ne sais pas. Il n'existe pas ce morceau. Je sais pas. Je comprends pas. Je me rappelle pas ce qui s'est passé. Bref, donc bah écoutez, du coup, je vous laisse avec la suite de la suite. Qui est donc un autre jour. Et donc voilà, je vous laisse avec la suite de le col et les manches sont montés sur le pull et on continue. Bon visionnage! Hello! Bon, donc on se retrouve encore habillés différemment. Bref, on se retrouve pour essayer de terminer ce petit haut et essayer de faire la jupe. Je ne promets rien, je suis déjà pas de ouf motivée pour commencer, donc on verra le temps que j'arrive à tenir. Alors, du coup, là, je voulais faire le bas, là. Après, voilà, il reste plus grand chose, il reste juste le bas là à faire. Caler les petites boutonnières de ça, et puis la petite finition à ce niveau-là. Pour terminer le pull, j'ai coupé un morceau dans le même tissu, mais avec une plus petite largeur pour qu'il serre un peu. C'est une petite liberté par rapport au pull original, puisque le pull de Sakura a plutôt un ourlet en bas, et pas une finition avec un nouveau morceau, mais j'avais peur que le pull soit un peu court, c'était une façon de pouvoir le rallonger un peu. Un petit bas tout mignon, tout joli, hop là, qui va permettre d'enfiler ce petit pull. Voilà, super. Ah bah, je vais faire les boutonnières. Je vais faire les boutonnières et du coup je vous retrouve pour les boutons et pour la petite cravate qui reste là. Donc voilà, boutonnière check, boutonnière check, tac. Voilà, comme ça nous fait. Hop. Et du coup ça se fermera comme ceci, voilà, avec des petits boutons comme ceci. Donc tu fais pas du tout la mise au point, mais bon c'est pas grave, ce truc ne fait pas la mise au point, voilà. On les voit mieux ici, voilà, des petites étoiles. Pour donner l'illusion de la petite cravate, qui habituellement sur les uniformes scolaires sont surtout deux morceaux de tissu plus fins qui partent de sous le col et qui sont noués ensemble, mais sur l'uniforme de Sakura, ça donne plutôt l'illusion d'une petite cravate. Donc j'ai coupé un petit rectangle et un bout de tissu en forme de trapèze, donc 2 fois, auquel j'ai rajouté une bande de ruban rouge sur un côté. Je les ai ensuite cousus donc le devant et le dos ensemble pour qu'il y ait une doublure. Et ensuite, je les ai rajoutés ensemble, je les ai rajoutés ensemble et je les ai accrochés au pull à la main.
là, alors on a dit d'abord comme ça. Il est vraiment tout petit. Tac. Et voilà. Bon, ça se voit que c'est pas dedans, parce que techniquement ça devrait être plus comme ça, mais bon. C'est pas grave. L'illusion est là. On est sur une illusion presque parfaite. Tac. Donc, hop. De dos. De dos, de dos. Les manches donc, qui sont à terminer. Et donc le bas qui est terminé. Et l'autre qui est à finir. Mais sinon, on a terminé le haut. Après, j'ai l'impression que ça fait 30 000 ans qu'on est sur ce haut. Et ça va être aussi long pour le reste. Bref, non, la prochaine fois, je devrais réussir en une fois. Mais bon. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ouais. Je serai encore habillée différemment. Peut-être pas la prochaine fois. Mais du coup, la prochaine fois, on fera la jupe. Et normalement, on fera la jupe. Et si je suis motivée, on fera le béret. Mais vu comment je suis hyper motivée à chaque fois, je ne fais pas non plus beaucoup de couture. Mais bon, bref. Bon, là, je suis contente. Aujourd'hui, on a bien avancé. Enfin, j'ai l'impression d'avoir bien avancé. Puisque du coup, on a quasiment fini. Je suis assez contente de moi. Donc, voilà. On a donc fini notre pull. Du coup, on va faire de la jupe maintenant. La jupe qui devrait être assez rapide parce que c'est pas aussi compliqué que cette histoire de pull. C'est une jupe somme toute classique, une petite jupe d'écolière. Et du coup, on va enchaîner avec le béret. Et on aura fini la tenue, la première. Et donc, cette première vidéo. Puisque pour l'autre costume, je ferai une autre vidéo. J'ai déjà tout noté. Tac. Sur mon petit papier, les dimensions de la jupe. Donc c'est une jupe qui n'est pas très compliquée, c'est 3 rectangles. Donc comme ça, ça va être rapide.
J'ai donc coupé non pas 3 mais 6 rectangles, 2 grands rectangles pour le devant et le dos de la jupe et 4 petits rectangles pour la ceinture, 2 morceaux pour le devant puisque du coup la ceinture est doublée et 2 morceaux pour le dos. Les morceaux du dos sont plus longs de façon à pouvoir fermer la ceinture avec un bouton. J'ai aussi rajouté 2 rectangles de thermocollants, un pour le devant et un pour le dos, pour donner un peu de renfort à la ceinture et qu'elle puisse être bien droite et qu'elle se tienne bien. J'ai passé un petit coup de... Donc j'ai thermocollé mes bouts de thermocollant. Donc vous voyez, maintenant c'est tout bien... on ne fait plus la différence. Mais du coup on voit que... Voilà, vous voyez la différence. Ça c'est un qui n'est pas thermocollé et ça c'est un qui est thermocollé. Voilà. Alors du coup, je vais commencer par par faire ma ceinture jusqu'au maximum que je peux faire. Ensuite, on va faire la petite jupe et les plis et ensuite on assemblera les jupes et la ceinture et on terminera par la petite fermeture éclair qu'il faut mettre sur le côté. Voilà. Donc là l'idée c'est d'abord d'assembler le devant et le dos de chaque. C'est ça. On va assembler le devant et le dos de la ceinture et de sa doublure. Ensuite on assemblera les doublures avec les ceintures. Et voilà, et normalement on s'arrêtera là pour cette partie, puisqu'après le bas, ce sera assemblé à la jupe. Là, voilà, on a ouvert notre couture et on a replié le truc. Du coup, on a notre ceinture. Hop, on va la mettre de côté. Et on va voir pour faire les plis de notre jupe. Alors, du coup, donc je vais d'abord, voilà, je vais coudre le devant et le dos et je vais faire l'ourlet du bas. Comme ça, on sera tranquille et on n'aura plus qu'à faire nos plis. Parce qu'une fois que les plis sont frais, pour faire l'ourlet du bas, on va un peu plus galérer parce qu'il y aura des plis. Donc, on va le faire avant. Donc, comme ça, on va faire les plis. Et là, je ne vais pas fermer jusqu'en haut parce que, du coup, là, on va avoir la fermeture éclair. Donc, on ne ferme pas jusqu'en haut. Alors, du coup, oui, donc la fermeture. Alors, bon, j'avais ça dans mes cartons, parce
que j'ai pas racheté de fermeture. Donc j'étais là en mode, ouais, mais elle n'est pas blanche. Oui, mais elle est censée être invisible. C'est une fermeture invisible. Donc bon, je ne sais pas. Enfin, je ne suis pas douée pour faire de la fermeture invisible. Donc elle va se voir quand même. Mais bon, en même temps, je me dis, la jupe est blanche, mais le haut, il est marron. Et elle est de la même couleur que le haut. Donc, ça fera un petit rappel sympathique. Genre, c'est fait exprès. Donc, je pense qu'on... Une fois l'ourlet terminé, je me suis installée pour monter les plis de la jupe. J'avais noté sur mon dessin de l'époque une largeur de pli de 3 cm, mais j'ai dû recommencer car cela ne correspondait pas à la largeur de la ceinture une fois terminée. Et pour cause, la jupe est plus grande qu'il y a 2 ans. J'ai donc recommencé 2 fois avant de trouver une largeur de pli qui me permettait de finir avec la bonne largeur qui correspondait à la ceinture. J'ai ensuite fait une première couture pour maintenir les plis avant de coudre la jupe à la ceinture et permettre du coup une belle finition et pas qu'on ait des histoires de tissu qui se barrent n'importe où ou des plis qui se défont. Voilà, le résultat final. Encore des trucs partout. Hop là, bref. Enfin, final, vite fait. Voilà, donc du coup, la jupe est terminée. Enfin, il me manque juste le bouton à rajouter. Là aussi, j'ai toujours pas mis les boutons sur le pull. Mais bon, voilà, on en est aujourd'hui. On se retrouve donc pour couper donc, les 2 morceaux qu'il va nous falloir pour réaliser le béret. Donc pour pouvoir faire le béret, il faut 2 ronds.
un rond plein et un rond avec un trou au milieu pour pouvoir passer la tête. Et c'est là que nous sert cette superbe formule que l'on apprend au collège pour pouvoir calculer le périmètre d'un cercle. Parce que, et là notamment le diamètre, parce que je l'ai le périmètre du cercle, ou en tout cas la circonférence, puisque j'ai demandé le tour de tête de cette personne. Et avec le tour de tête, comment on fait pour calculer le diamètre qu'il nous faut pour le béret? Eh bien on utilise la formule périmètre égale 2πr. Voilà à quoi servent les formules que l'on apprend au collège, à faire des bérets, madame. Bref. Donc, une fois qu'on a recalculé le diamètre qu'il nous faut, donc on coupe nos deux ronds. Et là ensuite j'ai utilisé du thermocollant pour mettre sur le fond de mon cercle, histoire que le béret se tienne. J'en ai profité pour couper le devant et le dos de la robe blanche qu'il va nous falloir pour l'autre costume, mais j'ai fait une grosse boulette. Je les ai coupés dans ce que j'avais déjà coupé pour faire les jupes. Ça se voit, les rectangles sont magnifiquement bien coupés de base. Je suis une boulette. Je suis une boulette. Bref, donc ça veut dire qu'il va falloir que je retourne acheter du tissu pour la suite des opérations. Et donc une fois coupé nos deux ronds, je vais thermocoller le fond avec le thermocollant. Je vais assembler les deux morceaux et la suite en vidéo. Donc, on a tout cousu, on a cranté le bord pour que ce soit tout beau, tout beau, tout beau. Tac. Voilà. Et ensuite, donc j'avais pas de ruban noir, par contre il me reste du ruban comme ça noir avec, il y a un petit peu de paillettes dedans. Je sais pas si on voit grand chose, bref. Donc on va utiliser ce ruban là, puisque du coup dans Cardcaptor Sakura, son béret, il a un bord noir et pas du tout bleu marine comme l'uniforme. C'est un bord noir, donc du coup on va mettre un bord noir. On va le mettre comme ça tout du long, hop, comme ça après il va se retourner et il va se mettre comme ça tout au bord. Et après on fera la petite finition qui va bien derrière. Hop. Donc voilà, donc j'ai plus qu'à brûler un peu ces bouts là pour que pas que ça s'effiloche, que ce soit propre. Mais voilà, on a notre béret normal. Bon bah du coup il me va. Pas presque. Si, il me va. Parce que tour de tête, voilà. Hein. Et donc avec ça, nous avons fini le premier costume. Et voilà. Donc bah, pareil, donc toujours pas de... Pour l'instant, toujours pas de boutons. Mais bon, voilà, l'idée est là. L'idée est là. Hop. Et voilà, c'est terminé pour cette première vidéo. Merci d'avoir tenu le coup jusqu'au bout. Je sais qu'elle est longue, mais bon, en même temps, c'est le résultat d'une dizaine d'heures de couture. Donc, résumé en 50 minutes, je trouve ça pas mal quand même. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, la suite de la suite, avec le costume de Magical Girl du générique.